depuis toujours, nous avons eu cette identité atlantique universelle. Alors, c'est vraiment, à mon avis, l'endroit idéal pour recevoir les jeunes de tout le monde et pour accueillir le pape d'une façon très typique des Portugais aussi, qu'on aime beaucoup recevoir des gens chez nous. Et cette fois-ci, c'est vraiment une grande honneur. J'espère bien que les jeunes Portugais soient les champions dans l'hospitalité, soit pour les jeunes qui viennent du monde entier, soit sûrement pour le pape. Il y a une grande effervescence, euh, euh, une grande dynamique pour, euh, pour savoir combien d'évêques, combien de cardinaux, combien de gens ils sont en train d'essayer que tout le monde, tous les pays du monde soient représentés ici. Et ça, c'est beau parce que vraiment, si on connaît un peu de Lisbonne et de Portugal, surtout Lisbonne, c'est une ville, une capitale très universelle avec une grande mondovision. On a des quartiers avec des gens très différents, alors on est déjà habitué à accueillir. Alors j'espère que ça serait vraiment inoubliable. Il y a la fête, forcément, mais c'est pas seulement ça. Et l'aspect fascinant, à mon avis, c'est justement que le pape porte avec lui, dans la valise du pape qui arrive à GMJ, il porte des choses fondamentales pour la vie. Alors, il y a une proposte vraiment profonde et importante pour chacun. J'ai fait le livre, un livre sur ce sujet, que j'ai essayé de comprendre le message de chaque pape pour chaque GMJ. Et c'est vraiment exigeant. Et c'est très fascinant. C'est exigeant, mais plein d'espoir pour la vie de chacun. Alors, je crois que cette fois-ci, ça sera aussi le même. Le pape est très préoccupé avec le fait que les gens maintenant sont à cause du digital, il y a pas de, il veut pas qu'il y ait de filtre entre les jeunes et la réalité, et pourtant il y a des écrans, des portables, des computers, etc. Et c'est un changement d'époque, comme le pape François le dit, et à cause de ça, à mon avis, ça devient encore plus intéressant ce que pape François dira aux jeunes qui seront à Lisbonne dans un mois. Il y a des générations et des générations de jeunes. Par exemple, la génération d'aujourd'hui n'a pas connu Jean-Paul II, ni même Benoît XVI. Et pourtant, il y a une file qui conduit cette JMJ et qui n'a pas perdu la force, au contraire. Et pourquoi? À mon avis, c'est essentiel, c'est que chacun a dans son cœur un désir énorme de plénitude, et c'est le seul qui répond, c'est le Christ. Et avec cette certitude, cette vérité, le pape, quel que soit le pape, présente aux jeunes, dans le contexte où ils vivent, une réponse. Mais c'est vraiment une réponse réaliste. C'est plein de facteurs de la réalité qui n'est pas tout le temps friendly, mais qui est la seule manière de vivre une vie pleine. Et à cause de ça, j'ai vu, même si ça, c'est toujours le même concept, le même but, quand même, il y a des changements. Par exemple, Benoît XVI a introduit l'adoration au Saint-Sacrement. Et ça, c'est très important aussi parce que c'est encore une fois la centralité du Christ. Et ce pape François, il est très concrète et très proche. Et après, c'est le mystère du résultat. Une fois, on a demandé à Jean-Paul II s'il ne voulait pas connaître le résultat. Et il a dit non. Moi, j'ai comme mission justement planter les graines. Et la récolte, c'est Dieu qui sait. Et ça, à mon avis, c'est l'aspect très fascinant de l'EJMJ.